La question, est-ce que j'ai imité correctement les pas d'un astronaute? Bienvenue dans cette troisième vidéo qui traitera 2001 l'Odyssée de l'espace, publiée chez l'édition J'ai lu, écrit par Arthur C. Clarke qui a écrit entre autres la suite de cette œuvre, intitulée 2010 l'Odyssée 2, 2061 l'Odyssée 3, 3001 l'Odyssée finale et d'autres œuvres comme Rendez-vous avec Rama, Les Fontaines du Paradis, etc. Cette vidéo paraissait compliquée à faire car à la base, je n'avais jamais lu jusqu'à il y a une semaine l'Odyssée de l'espace. Shame on you! Shame on you! Je sais. Bref, je vais vous donner mon avis sur cette œuvre majeure de la science-fiction, mais tout d'abord, l'histoire. Le récit se concentre à mon humble avis en 4 parties. Premièrement, l'histoire se situe il y a 4 millions d'années, à l'aube de l'humanité, où l'on suit une tribu de primates qui découvre un monolithe noir en plein milieu de leur terre. Grâce à cet objet, le monolithe incite le chef des singes à brandir une arme, un os en l'occurrence, et de massacrer ses adversaires. La première arme est née. La deuxième partie se situe au XXIe siècle, dans une époque bien différente de la nôtre puisque les hommes ont conquis la Lune et vivent ensemble en parfaite harmonie. Rien que ça. Tout va être chamboulé lorsque les habitants de la Lune vont détecter une radiation importante, ils vont alors contacter le docteur Heywood Floyd qui va se rendre sur place pour enquêter sur cette radiation. Il s'avère en réalité que cette radiation cacherait dans une des parties de la Lune un deuxième monolithe noir qui aurait été caché selon les scientifiques il y a 4 millions d'années, comme par hasard. Les hommes ont détecté une seconde présence de radiation autour de Jupiter, et c'est là qu'on en vient à ma troisième partie, puisque la NASA va envoyer un groupe d'astronautes pour se rendre sur les lieux et peut-être répondre à plusieurs questions faites par l'homme depuis toujours, comme par exemple, est-ce que le monolithe signifie la présence d'extraterrestres? Va-t-on découvrir une autre civilisation en s'approchant de cette nouvelle radiation? Qu'est-ce que l'homme et quelles sont ses limites? Autant de questions scientifiques et philosophiques que tente de répondre cet ouvrage. La quatrième partie, je ne vous la raconterai pas vu que je risque de tout vous spoiler. Alors j'aime faire des ennemis, mais je n'ai pas aimé l'Odyssée de l'espace car je l'ai trouvé bien trop confus et j'ai réussi à me plonger dans l'univers à partir de la moitié de l'œuvre, ce que je ne considère pas comme réussi. Ma critique concernera surtout la troisième partie et la fin qui sera centrée sur les deux personnages, alias David Bowman et Frank Poole. Cette partie est réellement problématique car selon moi elle n'apporte pas de réponse concrète sur les origines de cette présence extraterrestre, sinon à poser encore plus de questions. C'est selon certains de la bonne science-fiction, je n'ai rien dit sur cela, mais j'ai pas réussi à rentrer dans le livre parce qu'il n'y a pratiquement pas d'enjeu. Les personnages sont sous-exploités et je n'ai pas eu du tout d'empathie pour eux. J'en ai plus eu pour Carl 9000, le navigateur du vaisseau, que le personnage principal qui est vide, qui n'a pratiquement pas d'émotion dans l'œuvre. David Bowman, le personnage principal, est conscient qu'il n'y aura pas de retour vers la Terre, et ça nous rend insensibles à son destin, tout comme les autres personnages de l'œuvre d'ailleurs. Ce que j'ai par contre aimé, c'est bien le message de l'œuvre que je ne jetterai pas pour ma part. En effet, la critique se veut impartiale et dénonce l'utilisation des armes des hommes qui se retournent contre leur utilisateur, et j'ai trouvé intéressant cette dualité entre l'homme et la machine qui fonctionne bien, notamment à travers la relation entre Bowman et Carl 9000. Voilà, j'ai été dur, je ne lirai pas les autres œuvres de la saga 2001 l'Odyssée de l'espace car ça ne m'a pas vraiment plu et ça m'a pas vraiment intéressé surtout. Bref, lisez beaucoup, prenez soin de vous parce qu'un lecteur averti en vaut 2.